Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre samedi protection des données personnelles. Bienvenue à tous. Alors, je vais commencer par dire que toutes les 2 semaines, nous avons un direct sur notre page YouTube consacré essentiellement à la protection des données personnelles. Donc, vous avez pu remarquer que nous faisons des directs toutes les 2 semaines sur notre sujet de prédilection, la protection des données personnelles au Gabon. Alors aujourd'hui, nous allons parler du traitement de données personnelles du cadre familial au cadre professionnel. Alors, je suis Gloria Moussavou, juriste et déléguée à la protection des données personnelles, Data Protection Officer en anglais, DPO, c'est plus simple. Donc, je suis Gloria Moussavou, DPO et juriste en droit des affaires. Alors, je ne saurais commencer ce direct sans ouvrir cette parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes le 17 août. Le 17 août 2024. Et c'est un jour spécial pour le Gabon. Donc, je profite de cette plateforme, je profite de ce samedi protection des données personnelles pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tout le peuple gabonais. Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple gabonais. Alors, nous allons prendre 2 minutes, comme à l'accoutumée, nous allons prendre 2 minutes pour partager le lien à quelqu'un. Nous allons prendre 2 minutes pour partager le lien à quelqu'un, pour inviter quelqu'un à se connecter afin de prendre part à ces moments et que personne ne soit privé de l'information, que personne ne soit privé de la connaissance, que personne ne soit privé. Je vais me prêter au même jeu, au même exercice que vous et partager le lien autour de moi. Donc, je vais le faire de suite, partager le lien autour de moi de façon à ce que quelqu'un puisse être informé. Aujourd'hui, la protection des données, du moins aujourd'hui, la donnée personnelle prend de la valeur. La donnée personnelle rend certains riches. Pourquoi? Parce qu'ils revendent. Les données personnelles se vendent. Votre nom, mon nom, votre âge, vos informations se vendent sur les réseaux. Vos informations se vendent en ligne. Pour exemple simple, le nom d'une personne peut coûter 10 000 francs. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc, ne privons, excusez-moi, ne privons personne de ces informations. Et comme à l'accoutumée également, je nous recommande d'avoir un bloc-notes, d'avoir de quoi noter pour prendre des notes. Aujourd'hui, nous sommes allés vraiment dans une synthèse sur le support écrit et oralement, je détaillerai le contenu. Donc, le support avec une version vraiment euh, je dirais, simplifiée. C'est pour permettre à tout un chacun de prendre rapidement des notes avant qu'on ne passe à autre chose. Voilà. Alors, je crois que les 2 minutes sont passées. J'espère que nous avons pu partager le lien à quelqu'un.
Si vous n'avez pas encore partagé le lien, partagez le lien, mettez sur votre statut pour permettre à quelqu'un de se connecter pour le direct ou bien évidemment en différé également c'est possible parce que je rappelle que nous conservons ces directs sur notre page YouTube pour permettre à tout un chacun de suivre notre évolution, pour permettre à tout un chacun d'avoir en permanence l'information. Alors, depuis le début de cette session de direct, nous parlons de traitement de données personnelles. Nous avons parlé des données personnelles. Voilà. Nous parlons de traitement de données personnelles sans pour autant vraiment avoir pris le temps de nous appesantir là-dessus, en parler davantage. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons du traitement des données personnelles, mais essentiellement du traitement. Voilà. Qu'est-ce qu'un traitement? Bien évidemment, dans le contexte de la protection des données, qu'est-ce qu'un traitement? Je me dis que vous avez certainement une petite idée de ce que c'est qu'un traitement. Donc aujourd'hui, nous allons en parler ensemble. Nous allons nous édifier aujourd'hui sur la question du traitement. Donc aussi bien dans un contexte familial que dans un contexte professionnel. Parce que oui, le traitement de données personnelles peut se faire dans le cadre, euh, dans le cadre d'une, dans le cadre familial, dans un cadre privé, dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel. Voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, comme à l'accoutumée, nous avons pris un article qui pose le contexte avant de détailler le contenu. Donc, l'article 6 de la loi de 2023 définit le traitement comme étant toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données ou à des ensembles de données personnelles. Alors, il faut préciser que dans le texte, on parle des... le texte donne une définition du traitement de données personnelles. Après, il donne également des définitions du traitement automatisé, du traitement manuel. Voilà, il donne différentes définitions euh, sur la notion de traitement. Donc, nous avons, nous avons bien voulu euh, une distinction. Je ne dirais pas une distinction, je dirais plutôt, nous avons voulu diviser ou faire ressortir quatre critères qui nous permettront de déterminer ce que c'est qu'un traitement de données personnelles. Donc, nous avons le support, la nature, le cadre et les acteurs. Donc, nous allons aller dans les détails de ces quatre points pour comprendre ce que c'est qu'un traitement de données personnelles, aussi bien dans un cadre familial que dans un cadre professionnel. Donc, nous allons débuter avec le numéro un, notamment le support. Donc, nous entendons bien évidemment par support, au-delà des écrits, nous entendons par support le canal ou les canaux, voilà, par lesquels euh, sont traitées les données, vos données personnelles, nos données personnelles. Donc, le support, c'est le canal, ce sont des canaux par lesquels ou des canaux utilisés pour traiter nos données personnelles au sein des établissements de droit public
ou de droit privé. Voilà. Donc, ces supports-là peuvent être numériques ou non. Lorsqu'on parle de traitement de données personnelles, il ne s'agit pas uniquement d'un traitement numérisé. Pas du tout. Il peut s'agir d'un traitement non numérisé. Il peut s'agir d'un traitement sur un format papier. C'est aussi un traitement de données personnelles. Ne nous y trompons pas, c'est aussi un traitement de données personnelles. Donc, nous avons quelques exemples de ce que c'est qu'un support. On peut avoir un fichier Excel. Un fichier Excel, c'est un support. Un support, sur un fichier Excel, on peut mettre un tableau avec les informations de données personnelles. C'est un traitement de données personnelles, c'est un support, c'est un canal par lequel on traite les données personnelles collectées. Donc voilà, nous avons un fichier Excel, un formulaire numérisé, un formulaire papier, un carnet d'adresses physique ou numérique, parce qu'il y a des carnets d'adresses numériques, un post-it généralement sur nos bureaux ou même dans le mur, sur le mur de notre chambre. Voilà, on a tendance à coller des petits post-it avec des informations dessus. Ça peut être un mot de passe, une adresse mail, peu importe le contact de quelqu'un ou une information qu'on a bien voulu écrire rapidement là parce on a reçu un coup de fil, on a voulu écrire quelque chose très rapidement. Voilà. Donc ça peut être une clé USB, ça peut être un disque dur, une carte mémoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fonctionnent avec les clés USB ou encore avec des cartes mémoire portables là. Voilà. Un téléphone, parce que oui, j'aurais dû même commencer par le téléphone parce que nous avons tellement d'informations dans le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment un support de traitement de données vraiment très utilisé. Donc, un téléphone, un ordinateur, une tablette, un tiroir, un placard de bureau, etc. Il y en a tellement, tellement de canaux pour traiter les données personnelles. Une imprimante de bureau, parce que oui, certaines imprimantes de bureau enregistrent les informations. Voilà, donc c'est tout ça qu'on appelle le support. Ensuite, on va passer au point suivant, la nature du traitement. Donc, nous avons tendance à souscrire, nous avons tendance à enlever, nous avons tendance à ignorer certaines actions où on considère que certaines actions ne sont pas des traitements. Mais si, lorsque vous regardez cette liste, euh, vous conviendrez avec moi qu'il y a certaines choses, on ne considère pas ça comme un traitement en temps normal dans le quotidien. La collecte, l'enregistrement, le stockage, l'organisation, la conservation, la conversion, l'adaptation, la transcription, la retranscription, la modification, la modification. Est-ce que vous saviez que modifier un document qui contient des données personnelles, c'est faire un traitement de données personnelles? On va en parler plus en détail. L'extraction, la consultation, le fait de simplement consulter un document, le fait de simplement consulter une liste de prestataires, consulter un fichier numérique, consulter un document papier, c'est un traitement de données personnelles. Le fait de simplement le prendre, le lire, c'est un traitement de données personnelles. Donc, l'utilisation, la transmission, la diffusion, et j'en passe, pour ne citer que cela. Ce sont des traitements de données personnelles. Et aujourd'hui, on a tendance à enlever certains parce qu'on considère que ce ne sont pas des traitements. Bien évidemment, ce terme de traitement peut avoir, vraiment selon le secteur d'activité,
un sens strict, un sens général, vraiment selon le secteur d'activité. Je vais prendre deux secteurs vraiment très différents, l'informatique et l'agriculture. La notion de traitement n'a pas forcément le même sens. Je pense, n'a pas forcément le même sens. Donc, au sens de la loi de 2023, nous avons relevé ces ces différentes natures de traitement. Est-ce que vous regardez encore cette liste? Regardez encore cette liste. La consultation. Le fait de simplement conserver un document qui contient des données personnelles, c'est un traitement de données personnelles. Donc, connaissant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je nous rappelle que vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. On se chargera de vous répondre. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Posez vos questions dans les commentaires. On se chargera de vous répondre. Vous avez des interrogations, vous avez des préoccupations, peu importe. Vous pouvez nous contacter. Vous aurez les contacts, les différents contacts ou nos différentes pages en fin de présentation. Mais là, maintenant, vous pouvez écrire un commentaire et on se chargera, l'équipe se chargera de répondre à chacune des questions. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens sur la nature du traitement. Et je disais ceci. Euh, voilà. Connaissons ce qu'est une donnée personnelle. Donc, les vidéos, on avait fait un direct sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. Donc, toutes les vidéos sont toujours disponibles sur notre page YouTube. Donc, connaissons ce que c'est qu'une donnée personnelle. Connaissons ce que c'est qu'un traitement de données personnelles au regard de la définition de l'article 6 qu'on a vu au départ. Diriez-vous, maintenant je pose une question, diriez-vous que vous traitez les données personnelles au sens de la loi? C'est une question que, c'est une question que je vous pose. Diriez-vous que vous traitez les données personnelles? On sait aujourd'hui ce que c'est qu'une donnée personnelle. On sait aujourd'hui ce que c'est que le traitement. Donc, on sait aujourd'hui ce que c'est que traiter une donnée personnelle. Et diriez-vous aujourd'hui que vous traitez les données personnelles au quotidien? Point d'interrogation. Je vous laisse répondre, je vous laisse vous interroger et y répondre euh, avec l'aide bien évidemment de nos directs. Donc, pour vous aider un tout petit peu, on va passer à la slide suivante qui concerne le cadre d'usage. Donc, il convient de préciser que il convient de préciser que le traitement de données personnelles peut être fait dans un cadre, dans le titre de cet atelier, nous avons mentionné le cadre familial et le cadre professionnel. Ici, nous avons fait une distinction entre le public et le privé, le public et le professionnel. C'est pourquoi vous avez vu à la place de familial, on a mis privé. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire cette distinction-là entre privé public ou entre public professionnel. Donc, le cadre privé, c'est le cadre familial, c'est le cadre personnel. Vous êtes en famille, vous êtes entre amis, vous êtes entre collègues hors du travail. Voilà, c'est un cadre familial. C'est un cadre personnel.
On a également le cadre public, principalement sur les réseaux sociaux. C'est public. Et là aussi, il y a des traitements qui se font par nos faits, parce que ce sont nos comptes. Ce sont nos comptes Facebook, ce sont nos comptes Instagram, ce sont nos comptes TikTok. Et on met à disposition nos vidéos, nos déroulements de nos journées. Bref, on met à disposition tout ce qu'on estime être bien pour nos comptes. Il y a certains qui monétisent les comptes. Et à ce moment-là, ça peut passer dans le contexte du cadre professionnel. Mais voilà, il y a le public et ensuite il y a le professionnel. Le professionnel, le travail, je mets à l'intérieur le travail, l'école, les, les services publics ou privés, voilà, tout ça c'est à l'intérieur. Et lorsque vous regardez ces 3 points, ou du moins je vais faire simple et vous dire que l'usage privé, l'usage dans le cadre familial, l'usage dans un cadre personnel n'est pas concerné ou n'est pas soumis à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Elle n'est pas soumise à la loi. Par contre, il serait bien, il est souhaitable, nous recommandons d'appliquer les bonnes pratiques même dans le cadre privé. Pourquoi? Parce que ce sont nos données. Pourquoi? Parce que nos données, c'est nous. Nos données, c'est notre vie. Nos données, c'est... Voilà. Nos données, c'est nous, en fait. Donc, oui, c'est le cadre privé. Oui, la loi n'est pas applicable dans un cadre privé. Mais nous pouvons adopter nous pouvons adopter des bonnes attitudes. Nous pouvons adopter des bonnes pratiques pour le traitement de nos données. Parce que dans tous les cas, ce sont nos données personnelles. Dans tous les cas, ce sont nos données personnelles et même dans le cadre public, je prends l'exemple de Facebook. Quelqu'un peut se permettre de récupérer des photos qu'on aurait publiées et en user comme il le sied. Nous n'aurons pas forcément le contrôle sur ce que cette personne fera. Ou nous n'aurons pas forcément connaissance de qui est cette personne. Donc, il est souhaitable de, de conserver ces bonnes pratiques, d'appliquer ces bonnes pratiques finalement pour, euh, pour notre propre sécurité, pour la sécurité de nos données, pour notre propre bien. Il est souhaitable. Voilà. Donc, nous allons passer à la suivante. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions en commentaire et il n'est pas trop tard pour partager le lien à quelqu'un. Il n'est pas trop tard pour partager le lien à quelqu'un. Donc, euh, je vais ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter là? Qu'est-ce que je peux ajouter? Ah oui, comme bonne pratique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de donner un bon nombre d'informations sur nous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent aussi la possibilité de contrôler nos données, de contrôler l'usage de nos données, de contrôler la confidentialité de nos données. Vous pouvez aller dans les paramètres, par exemple, de Facebook, vous pouvez aller dans les paramètres d'Instagram, dans les paramètres même de WhatsApp pour configurer les paramètres, personnaliser les paramètres, c'est important. Parce que généralement sur les réseaux, les paramètres sont déterminés par défaut, sont définis par défaut. Il revient à tout un chacun de le personnaliser et c'est même souhaitable
C'est même souhaitable parce que il peut y avoir une mention qui dit que, parce que, qui dit que vous autorisez le partage de vos données aux partenaires de Facebook, aux potentiels partenaires de Facebook. Vous avez la possibilité de cocher pour dire oui ou décocher pour dire non. Si ces personnes sont de bonne foi, ce ne sera pas coché par défaut, ce serait tant mieux. Si éventuellement vous ne prenez pas le temps de repasser derrière pour vérifier, ou ce ne sera pas coché, ce sera soit ce sera coché par défaut, donc il faudra repasser derrière pour décocher si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, ou ce ne sera pas coché par défaut si ces personnes sont de bonne foi. Donc c'est vraiment important de paramétrer, de personnaliser les paramètres euh, de nos plateformes, de nos réseaux sociaux. C'est important d'avoir connaissance de tout ça et de prendre le contrôle parce qu'aujourd'hui, l'information est donnée. Donc, il serait bien d'en profiter pleinement et d'agir en conséquence. Voilà, nous chutons, donc nous arrivons à la fin. Et nous arrivons à la fin et nous allons parler maintenant des acteurs. Donc, concernant les acteurs, c'est simple, c'est vous, c'est moi. Il y a des acteurs personnes physiques, acteurs personnes morales. Il y a des acteurs personnes physiques, il y a des acteurs personnes morales. Donc, les acteurs, quand on parle d'acteurs, quand on parle d'acteurs personnes morales, ce sont des entreprises, ce sont des établissements de droit public ou de droit privé. Mais on parle aussi de personnes physiques. Ici, il ne s'agit pas de personnes physiques, vous et moi. Non. Ici, il s'agit de personnes physiques, des personnes physiques qui agissent pour le compte d'une personne morale. Donc, je vais prendre l'exemple de la SEG. Les agents de la SEG, ce sont des personnes physiques qui travaillent pour le compte de la SEG. Et pour le compte de la SEG, ils manipulent nos données personnelles. Ils manipulent nos données personnelles. La loi, il faut préciser aussi que la loi, cette loi sur la protection des données personnelles, elle ne vient pas pour interdire un traitement de données personnelles, pas du tout. Après, il y a certaines exceptions. Elle ne vient pas pour interdire le traitement, elle ne vient pas pour... Non, elle vient pour encadrer. Cette loi est là pour encadrer le traitement de données personnelles. Pourquoi? Pour responsabiliser les acteurs. Ici, les acteurs dont il est question, c'est vous, c'est moi, ce sont des personnes morales. C'est tous les acteurs. Cette loi vient pour tous nous responsabiliser. Responsabiliser les personnes morales en ce sens qu'ils doivent bien traiter nos données personnelles. Le cadre légal, il est posé. Nous responsabiliser, vous et moi, en ce sens que oui, on nous donne une loi qui protège nos données personnelles, mais on nous confère aussi des droits. Et parce que cette loi nous confère des droits, nous avons un pouvoir de contrôle sur nos données personnelles. C'est donc à nous, il nous revient à nous d'en user. Il nous revient à nous d'exercer ce contrôle finalement, ce pouvoir de contrôle. Il nous revient à nous de le faire. Et dans dans les directs précédents, on a parlé de l'exercice du droit. Cette loi nous confère des droits. Et pour exercer, ça fait partie, l'exercice de nos droits fait partie des pouvoirs que nous avons.
grâce à cette loi. Nous pouvons exercer nos droits. On a parlé des différents types de droits, notamment le droit d'accès. La loi nous a conféré ce pouvoir. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous pouvons l'exercer. Ce n'est pas comme si on allait déposer une plainte, pas du tout. On exerce un droit d'accès à nos données personnelles. C'est légitime, c'est normal et c'est simple. Et les responsables de traitement n'ont qu'à nous répondre simplement. Ça nous permet d'être informés sur la situation de nos données personnelles. C'est important. C'est vraiment important. J'espère que vous notez ces différents points. Donc, je prends quand même le temps de les laisser sur l'écran pour vous permettre de prendre des notes. Donc, nous allons avancer parce que le temps passe. Nous allons avancer. On fait progressivement des efforts pour ne pas tirer trop en longueur de façon à ce que ce ne soit pas euh, pénible. Alors, nous avons énuméré quelques questions à se poser, quelques questions qu'il est important de se poser. Suis-je concerné par le traitement de données personnelles? J'ai posé cette question au début et je la repose maintenant. Avec tout ce que nous avons vu, êtes-vous concerné par le traitement de données personnelles? Et même dans une situation quelconque, hein, posez-vous cette question. Est-ce que à ce moment-là, je suis concerné par le traitement de données personnelles au sens de la loi? Dans quel cadre suis-je emmené à traiter ces données personnelles? Il est important de définir le cadre. Est-ce que c'est le cadre privé? Est-ce que c'est le cadre public? Est-ce que c'est le cadre professionnel? En définissant le cadre, ça peut nous permettre de répondre à la question de suis-je concerné par le traitement de données personnelles. Ensuite, où sont mes données personnelles? Où sont mes données personnelles? Il peut arriver que une entreprise de démarchage nous appelle et on ne se souvient pas avoir remis nos données ou on ne se souvient pas avoir été en contact avec cette entreprise de démarchage. Lorsque la personne vous a au bout du fil, vous pouvez poser la question de savoir comment ils ont eu vos données personnelles. Et ils doivent vous répondre. Et séance tenante, si vous dites, j'aimerais que vous effaciez mes données personnelles parce que je ne voulais, à aucun moment, à aucun moment, je ne vous ai donné l'autorisation de les utiliser. Ils doivent l'effacer. Ils doivent les effacer. Donc, où sont mes données personnelles? Où sont mes données personnelles? Ce sont des questions simples qu'il est bien de se poser, qu'il est important de se poser au quotidien, en fait, pas seulement à un moment bien précis, au quotidien. Ou bien sur Internet, vous pouvez aller taper sur un moteur de recherche mes données personnelles ou mon nom, où est mon nom, voilà. Vous posez toutes les questions que vous voulez et puis vous allez voir peut-être que votre nom va se trouver dans une publication à gauche. C'est un moyen également de savoir où sont vos données personnelles. Comment sont-elles traitées? Une fois que vous avez identifié où sont vos données personnelles, vous avez identifié quelles sont vos données personnelles ou pas du tout, vous pouvez contacter vous pouvez contacter les établissements concernés, vous pouvez contacter
les responsables de traitement, parce qu'on les appelle les responsables de traitement, vous pouvez contacter les responsables de traitement pour savoir comment sont traitées vos données personnelles. C'est légitime. Et ils ont l'obligation de vous répondre. Pas favorablement, mais ils ont l'obligation de vous donner une réponse, une suite à votre sollicitation, à l'exercice de vos droits. Et pour finir, nous avons eu récemment, ce mois d'août en tout cas, quelques, quelques infos, je dirais importantes, qu'il est important de souligner au Gabon. Donc, nous avons eu récemment, nous avons fait un post dessus sur la divulgation de données personnelles des anciens, des agents euh, de l'ANBG qui ont été sanctionnés. Nous avons fait une petite vidéo flash info dessus, disponible sur notre page. Et aujourd'hui, nous vous parlons, est-ce que vous le saviez, que la SEG a été victime de fraude massive contre la gestion des tickets et d'ânes. Donc, il y a un système informatique qui travaillait en parallèle hors du réseau à, euh, à fournir des tickets frauduleux. Et donc, cette fraude massive a eu des conséquences euh, de plusieurs sortes. Et nous intéressons, nous, à la sécurité des données personnelles qui a été fragilisée. Parce que oui, si un système extérieur a accès à des données, a accès à un système interne d'une entreprise qui gère plusieurs données sensibles, oui, on se pose la question de la fragilité des données personnelles qu'elle traite. Donc, face à cette grande découverte, euh, ils ont commencé à mener des actions. Parmi ces actions, ils ont résolu de réviser les contrats avec les partenaires. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment quelque chose d'important. Réviser les contrats, actualiser les contrats avec des partenaires, avec des prestataires, c'est important. C'est vraiment important d'inclure dans les contrats des clauses de confidentialité. C'est important d'inclure dans des contrats des clauses de protection de données personnelles. Aujourd'hui, la protection des données personnelles n'est plus un sujet tabou. Donc, il est important d'inclure une clause au sein de nos contrats qui sécurise ou qui oblige, qui responsabilise l'autre signataire à se conformer à la loi, à se conformer aux exigences de confidentialité. C'est important de se responsabiliser, mais il est encore plus important de pousser les personnes avec qui nous collaborons à se responsabiliser. C'est important. Et vu que nous parlons de contrat, j'ouvre une petite parenthèse pour clôturer. J'ouvre une petite parenthèse pour clôturer. Vous souhaitez par exemple euh, utiliser ou vous solliciter les services d'un prestataire parce que vous organisez une cérémonie particulière. Donc, je pose une question. Avez-vous déjà pensé à faire signer à ce prestataire des clauses de confidentialité? Est-ce que ça vous arrive de faire signer au prestataire que vous sollicitez des clauses de confidentialité?
C'est important parce que ça vous protège et ça responsabilise le prestataire. Lorsque vous sollicitez les services d'un prestataire, généralement, vous lui donnez certaines informations. Vous lui donnez certaines informations. Certes, l'événement que vous préparez, c'est dans un cadre privé, c'est dans un cadre personnel, mais pour la réalisation de cet événement privé, de cet événement familial, vous sollicitez les services d'un prestataire, vous sollicitez les services d'un professionnel. Et là, on rentre dans le cadre professionnel. Et à ce moment-là, il est important de protéger vos données. Il est important de pousser le prestataire à se responsabiliser. Parce que oui, un contrat ou une clause ou comment on appelle? Un contrat, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Un contrat euh, engage en fait les parties. Lorsque vous signez un document, ça vous engage. Et si vous ne respectez pas les clauses de ce contrat, vous engagez votre responsabilité. Et il est important que chacun se responsabilise à son niveau. Donc, c'était une toute petite parenthèse parce que nous sommes en train de parler de contrat avec le cas de la SEG qui va réviser ses contrats de façon à inclure certainement des clauses de confidentialité et à visser davantage pour assurer une sécurité maximale aux usagers. Donc, je souhaitais ouvrir cette petite parenthèse parce que c'est notre quotidien. Aujourd'hui, nous sollicitons tous les services d'un prestataire, mais nous n'avons pas forcément la présence d'esprit de faire signer des clauses de confidentialité. Voilà. Donc, vous avez là nos informations. Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou sur nos différentes pages, nos différents réseaux sociaux. Et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos sollicitations. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions d'avoir partagé le lien. Vous pouvez continuer de partager parce que le direct est enregistré et il sera disponible sur notre page YouTube et très certainement sur la page Instagram également. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente journée et encore bonne fête de l'indépendance.